Bonsoir Alexis Corbière. Vous avez entendu à l'instant méfiance, dit Emmanuel Macron. Le message est bien passé, il est arrivé jusqu'à vous quand il parle de manipulation? C'est lui qui manipule. C'est lui qui vise à dire surtout ne protestez pas, ne manifestez pas, parce qu'il y aurait tel ou tel responsable politique qui aussi serait au diapason de cette colère populaire. C'est quoi le problème? En quoi je devrais me taire? Parce que je pense que les gens ont raison de dire que leurs conditions de vie se détériorent. Et la journée du 17, dont je ne suis pas à l'initiative, elle est juste. Donc là, on voit bien l'astuce de Monsieur Macron. C'est des éléments de langage, il les répète tous, mais ça désamorcera pas ce qui est en train d'avoir lieu. Les gens, de plus en plus, quel que soit ce qu'ils ont voté aux élections, voient bien que le diesel a augmenté, le prix du gaz a augmenté, la CSG pour les retraités a augmenté. Et à l'inverse, on a un gouvernement qui a su baisser rapidement, vous savez, l'impôt sur la grande fortune, qui a su avoir une fiscalité pour les grands groupes profitables, 40 milliards avec le CICE, et du point de vue de l'emploi, ça bouge pas. Donc voilà, aujourd'hui on est rentré dans le dur, on est désormais plus dans la phase où l'après-élection Macron avait un peu peut-être illusionné certaines personnes. Les gens voient bien que c'est la même politique qui continue, elle est injuste fiscalement. Les gens sont pas anti-écolo, mais ils sont contre l'injustice fiscale, c'est-à-dire le fait que vis-à-vis souvent de grands groupes, il y a des cadeaux fiscaux qui sont faits, mais les petites gens, eux, doivent payer de plus en plus cher, et c'est insupportable. Alexis Corbière, est-ce que dans la réflexion d'Emmanuel Macron, il y a la surprise et l'étonnement et l'attaque contre votre parti qui se prétend et se présente comme écologiste d'abord et qui quand même défend ne comprend pas ou attaque le fait qu'il y a une convergence entre l'essence et le diesel et la hausse des taxes sur les carburants pour changer de mode de vie et pour avancer vers la transition écologique. Il y a une surprise quand même de la part, en tout cas du président, mais peut-être d'autres observateurs, sur la position que vous pouvez avoir là-dessus. Mais elle est très claire, notre position. Nous sommes écologistes. Même ceux qui vont manifester le 17 sont écologistes. La question, c'est que vous savez, quand vous habitez dans des zones rurales, quand vous habitez même en Seine-Saint-Denis, vous pouvez augmenter le prix à la pompe, vous voulez doubler, tripler, quadrupler, les gens sont obligés de prendre la voiture. Obligés. Il n'y a aucune solution alternative. C'est du baratin. Il faut vraiment pas vivre dans ce pays pour croire que les gens prennent leur voiture par plaisir. Donc cette manière punitive qui vise à augmenter comme ça les taxes de manière injuste, absurde fiscalement, tout ça ne mène à rien. Il n'y a aucune pédagogie. Vous savez, si on veut des mesures écologiques, il faut organiser véritablement le ferroutage, le fait que par exemple des camions ne soient plus sur les routes mais soient sur le rail, contrairement à ce qui a été fait dernièrement, contrairement à ce que soutenu Monsieur Macron. Monsieur Macron, c'est l'homme des cars Macron, celui qui, contrairement à une volonté de développer le réseau ferroviaire, a mis en place des cars. Vous voyez, ça c'est absurde sur le plan écologique. Et quelles mesures écologiques prend ce gouvernement? Quasiment rien du tout. Là, ils vont ramasser près de 10 milliards en tout ce qui est taxe carbone. Sur ces 10 milliards, il y en a seulement 1,8 qui va servir à des mesures écologiques. Tout le reste, c'est uniquement une augmentation des impôts qui frappe particulièrement les particuliers, les gens modestes, et à l'inverse, on l'a dit tout à l'heure, avec la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, les plus fortunés, eux, voient leurs impôts baisser. Donc les gens le voient très bien. Donc pas la peine qu'ils jouent à l'écolo de service, c'est un menteur. Ce gouvernement n'est pas écologiste, c'est un gouvernement productiviste, anti-écologiste, et qui veut frapper les gens d'augmentation justement de taxes supplémentaires pour remplir les caisses qui vident d'un autre côté au profit des plus fortunés. C'est ça que les gens comprennent. Vous savez, les études sont très claires. 70% des gens qui soutiennent le 17 sont des gens qui sont favorables à la sortie du diesel et sont des gens écologistes, ont compris l'enjeu écolo. Mais l'écologie, c'est pas frapper les plus modestes. Cette écologie bourgeoise que nous propose Macron, c'est-à-dire les gens fortunés font la leçon aux gens modestes, c'est insupportable. Quand on habite en centre-ville, une grande agglomération, il y a des développements de transport public, c'est facile. Mais pour beaucoup de gens qui vont bosser, les gens modestes, on ne peut pas faire autrement. Alexis Corbière, vous avez entendu Emmanuel Macron, il faut sortir d'une forme de poujadisme. Écoutez-le s'il vous plaît. Ce qui est une priorité du pays, ce sont les impôts qu'il paye. Pour pouvoir avoir une politique juste sur le plan social et aider les plus faibles, ce sont vos impôts qu'ils payent. Pour accompagner les territoires les plus en difficulté, ce sont vos impôts qu'ils payent. Et là-dessus, je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent, à longueur de journaux télévisés, on paye trop d'impôts, sont les mêmes qui vous disent, dès que vous commencez à demander des efforts ou à faire des réformes en profondeur, vous disent, ne touchez pas aux dotations, ne touchez pas, ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales, ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement au monde du logement social, ne demandez aucun changement, ça n'est pas possible. Alexis Corbière, votre réaction, il le dit Emmanuel Macron, comment on fait pour maintenir l'éducation, le système de santé tel que s'il n'y a pas d'impôt? Non,
il est mauvais là, il est mauvais dans son argumentation. Je veux revenir sur le mot poujadisme que vous me disiez. C'est quoi le poujadisme? C'est dire on paye trop d'impôts, c'est dire il y en a marre des syndicats, les fonctionnaires, il y en a trop, etc. C'est exactement la politique d'Emmanuel Macron. Lui, il dit aujourd'hui, il réduit le nombre de fonctionnaires, donc il dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Il critique les organisations syndicales et les mobilisations sociales, on l'a vu lors des récentes mobilisations, et il continue à considérer qu'une fois de plus, il y aurait trop d'impôts. On a vu, il a supprimé notamment les impôts en direction des plus fortunés. Bon, ça c'est ça le poujadisme, ce discours réactionnaire qui vise à individualiser les gens, qui vise à remettre en cause les services publics. Ce gouvernement fait mal au pays. Donc, vous voyez, cette espèce, vraiment, il est mauvais, je trouve, là. Il a perdu la main, le président Macron. Il est face à une contestation populaire très forte, extrêmement large, dans lequel il n'y a pas que des gens qui sont d'accord avec moi, évidemment, mais qui disent on en est sur une question peut-être inattendue. Moi-même, je pensais pas que sur cette question-là, ça se cristalliserait comme ça, qui disent maintenant, il y en a assez. Il y en a assez. Notre baisse du pouvoir d'achat, on le voit, nos conditions de vie se dégradent et ce gouvernement n'agit pas au service de l'intérêt général. C'est ça qui va se passer le 17. J'espère que ce sera fort. Et l'opération de communication de ce soir d'Emmanuel Macron, elle a fait pchit, elle passe à côté. Monsieur Macron, il se prend pour le professeur qui va engueuler ses élèves et qui va leur faire la leçon, mais ça ne marche plus. Merci beaucoup Alexis Corbière. Votre réaction ce soir en direct avec Philippe Vigneault, 21h.